Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine pour un nouveau tirage concernant le signe du Cancer. Et oui, pour le mois de février, on va aller voir ce que vous réserve le mois de février pour vous, mes beaux cancers. On va déjà voir un petit peu votre état d'esprit. Alors, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, je suis là pour vous servir. Vous avez le lien sur le descriptif pour savoir comment me contacter. Et ce sera vraiment avec plaisir de vous faire une consultation pour vous aider à y voir plus clair dans vos relations, etc. Savoir quelles sont les intentions de la personne que vous avez dans le cœur vis-à-vis de vous, etc. D'accord? Donc, on revient au signe du Cancer. Alors, le Cancer. Que vivez-vous, ou que plutôt, que allez-vous vivre pour le mois de février? Alors, qu'allez-vous vivre pour le mois de février? Eh bien, écoutez, je dirais que ça commence bien. Hein. Vous êtes dans la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, je vais mettre les cartes là. Donc, pour vous, déjà, ça commence bien. Hein, vous êtes plutôt... c'est bien, vous avez les deux. Hein, vous avez la spiritualité et le matériel. Donc, pourquoi pas, c'est bien aussi. Hein. Alors, que vous réserve le mois de février? Et on va même poser la question. Bon, c'est déjà sorti. Donc, changement financier et matériel. Donc, alors, pour moi, pour les cancers, il y a vraiment des choses qui se passent au niveau de la matière, hein, au niveau du matériel, au niveau de l'abondance. Ça peut être aussi professionnel. Il y a peut-être des changements pour vous qui arrivent professionnellement aussi. Parce que pour moi, pour beaucoup de cancers, j'ai la sensation qu'il y a effectivement des choses qui se préparent du point de vue matériel, financier, professionnel. Il y a des changements et j'ai l'impression que vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose. On me dit que vraiment vous allez de l'avant. Donc vous avez envie d'aller vers de nouveaux horizons. Vous êtes attiré par le ailleurs, par changer quelque chose peut-être qui n'est plus, qui ne vous convient plus, peut-être. Hein. Peut-être que jusqu'à présent vous étiez quand même pas si mal, hein, on va dire, mais on sent que vous avez besoin de nouveautés. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de, probablement peut-être aussi vous avez envie de voyager. Alors, je vais poser la question aussi professionnellement. Donc là, on sent que là, pour vous, il y a beaucoup de choses au niveau de la matière, hein, au niveau du financier, mais je vais voir aussi du côté sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement? Qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement? Que va-t-il se passer sentimentalement? Que va-t-il se passer sentimentalement? Alors, sentimentalement, on me dit que vous allez réaliser vos souhaits. Alors, il se peut que vous avez attendu quelqu'un. Il se peut que vous êtes dans l'attente de quelqu'un. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour vous. Effectivement. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Que effectivement avec cette personne-là, vous aviez de très bonnes intentions, mais que cette personne-là vous a peut-être aussi trompé, n'a pas été honnête avec vous là. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de changer votre situation et que vous avez envie d'aller
d'aller ailleurs, d'aller peut-être vers une autre personne ou justement quitter cette personne parce que elle n'a pas été sincère avec vous, elle n'a pas été honnête avec vous. Alors, on me dit aussi qu'il y a eu une notion de temps ici. Il y a eu une notion de temps. Alors, je vais aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour vous. Alors, que se passe-t-il pour les cancers? Signe d'eau. D'accord. Pour moi, vous avez eu des difficultés. Par le passé. Donc, vous avez dû surmonter des difficultés, oui. Sentimentalement, oui. Pourquoi? Parce que on me dit que je pense par rapport à cette personne qui vous plaisait énormément mais qui n'a pas forcément été sincère avec vous, je pense que c'est quelqu'un que vous n'avez pas pris le temps d'apprendre à connaître, que vous ne connaissez pas bien. Alors, sentimentalement, vous voyez là, je vois justement un homme. C'est un homme avec qui, effectivement, il vous a rendu triste, enfin, il vous a fait souffrir, il vous a rendu triste. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir aussi de la communication. Ou peut-être aussi qui vous a envoyé des messages qui étaient plutôt qui vous ont rendu triste, qui vous ont plutôt rendu triste et qui vous a donné envie de vous éloigner de cette personne. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous allez faire, hein, peut-être que ce que je suis en train de vous dire n'est pas encore arrivé. Il se peut que ça va arriver justement. Alors, que va-t-il se passer pour vous sentimentalement? Alors, c'est marrant parce que on me dit que finalement, vous connaissiez sûrement peut-être depuis un moment. Vous avez sûrement beaucoup conversé dans les réseaux sociaux, ça a pris beaucoup de temps, etc. Mais pour moi, vous connaissiez pas si bien que ça finalement. Vous connaissiez pas si bien que ça, parce que pour moi, il y a quelqu'un ici qui est dans les masques avec vous. C'est quelqu'un qui est dans les masques. Oups. C'est quelqu'un qui est dans les masques et qui n'a pas été forcément gentil avec vous, hein, qui n'a pas vraiment été gentil avec vous, hein, même dans sa communication, hein, c'était pas top, quoi. Par contre, on sent qu'il y a eu beaucoup de communication, hein, ou alors vous allez encore communiquer avec cette personne-là. Là, on me dit qu'il y a une probabilité. Alors, vous allez me dire que ça fait un peu tôt, peut-être, mais là, il y a une probabilité d'une autre personne. Alors, si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Pour moi, il y a quelqu'un quand même encore autour de vous, là. Alors, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, hein, là. Mais ou peut-être que peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle qui vous a fait souffrir parce que peut-être oui, ça faisait peut-être un moment que vous étiez ensemble, mais finalement j'ai la sensation que vous vous connaissiez pas et que là il y a quand même une autre personne dans votre entourage qui est là. Donc pour moi vous êtes en triangulaire là et il y a quelqu'un là il y a quelqu'un autour de vous qui attend que vous réglez, on va dire, ce qui ne va pas. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne-là attend sagement que vous reveniez vers elle ou vers lui pour communiquer.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, et c'est quelqu'un, alors c'est marrant, hein, mais c'est quelqu'un qui peut être très important pour vous. D'accord? Très important pour vous parce que c'est quelqu'un qui a très envie de s'engager avec vous. Alors, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer avec cette autre personne? Que va-t-il se passer avec cette autre personne? Pour moi, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui est là depuis sûrement un moment, hein, autour de vous, hein, que vous connaissez aussi sûrement depuis un moment. Ah oui, oui, oui. Et pour moi vraiment, regardez, pour moi, il y a quelque chose qui va se concrétiser avec cette personne-là, si ça n'a pas déjà été concrétisé. Il y a beaucoup d'amour, hein, là, et il y a de l'engagement. Donc pour moi, ça me dit que c'est vraiment quelque chose de sérieux ici qui se profile pour vous, pour cette autre personne que vous allez rencontrer. Donc je dirais, ouvrez les yeux, mes cancers, parce que c'est une personne qui est assez importante, qui sera importante pour vous, parce que je vois que vous êtes en train de quitter sûrement une situation avec une autre personne qui vous a fait souffrir, hein, et qui a été assez blessante même, je dirais, dans les messages, dans peut-être même dans sa façon d'être avec vous, hein. Cette personne n'a pas été vraiment très tendre, hein. Et c'est quelqu'un, voilà, vous voyez, qui a envie de vous offrir, hein, des belles choses, hein. Donc c'est quelqu'un qui vient vraiment pour vous apporter quelque chose, hein. Alors je vois que ça peut être aussi, je pense, vous les cancers, vous êtes quand même assez méfiants. Vous êtes assez méfiant par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Ça vous fait peur parce que ça fait ressurgir sûrement des choses qui vous font peur. Qui vous font peur. Vous avez peut-être peur de revivre les choses du passé, mais vous inquiétez pas parce que la personne que je vois là est beaucoup plus aimante que la personne qui vous a fait du mal. Alors prenez des risques, mes cancers, n'ayez pas peur, avancez, avancez. Et c'est quelqu'un, par contre, c'est quelqu'un qui est plutôt fidèle là. Alors je ne sais pas justement si dans votre histoire passée ici, la personne ne l'était peut-être pas avec vous, mais en tout cas là on me dit que c'est quelqu'un de très fidèle. C'est quelqu'un justement que vous pouvez faire confiance, hein, n'ayez pas peur, hein. Là je vous dis, n'ayez pas peur, hein. Et en plus, il se peut que ce soit aussi quelqu'un qui financièrement n'est pas trop mal aussi, hein. Quelqu'un qui se porte bien financièrement, hein. Ça ne veut pas dire qu'il soit riche ou qu'elle soit riche, mais qui a peut-être une bonne situation, qui travaille et qui a besoin de personne, hein. Donc là aussi, je vois encore beaucoup le financier, hein. Donc je pense que c'est vraiment une relation. J'ai l'impression que vous deux, des deux côtés, financièrement, vous n'êtes pas trop mal. Et du coup, ça équilibre un petit peu la situation. Ça vous rassure en fait. Ça vous rassure le fait que aussi bien elle que vous, ben vous êtes bien. Donc là, je vois vraiment une belle rencontre pour vous, hein. Par contre, il y a des décisions à prendre, hein, pour vous les cancers, hein. Prenez les bonnes décisions. Il y a des décisions qui vont arriver probablement dans la saison prochaine, mais on me dit que ça peut être... il faut compter peut-être jusqu'au mois de fin mars, début avril. Il y aura des décisions à prendre importantes. D'accord ? Il y aura des changements pour vous, hein. Pour moi, il va falloir couper une relation là, qui peut être celle avec qui ça ne va pas. Peut-être que vous n'allez pas prendre tout de suite les décisions, mais vous allez le faire.
vous allez le faire et peut-être que vous avez justement déménagé. Pour moi, il y a des situations il y a des, comment dire, il y a des changements qui vont arriver. Ça peut être aussi même un déménagement pour certains qui doivent quitter quelqu'un ici. Et alors, on va aller voir qu'est-ce qui vous réserve l'avenir sentimentalement. Vous avez peur de refaire les mêmes erreurs. Vous avez peur en fait de vous tromper encore une fois avec cette nouvelle personne. Vous avez peur de faire les mêmes erreurs. Mais il faut vous lancer, il ne faut pas avoir peur. Parce que les cancers ont tendance à avoir peur. Parce que pour moi, je vois vraiment qu'il y a de l'amour, de l'engagement, de la sexualité ici. C'est une relation qui va vous apporter quand même un épanouissement de ce côté-là. Hein. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il faut recommencer quand ça ne va plus. Il ne faut pas vous arrêter à ça, à vos peurs. Hop, 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 hop. Ben écoutez, on va garder ça pour la fin. Voilà ce que ça me dit. Moi, pour moi, il y a de l'engagement. Il y a envie de construire avec cette personne. Hein. Cette personne a envie de construire avec vous. Et vous allez voir que c'est quelque chose que vous pouvez faire parce que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Vous allez être très heureuse avec cette personne. Et en plus de ça, vous avez la clé. Donc, c'est vraiment, vous avez la clé de votre destinée ici. C'est pour moi, comme je vous dis, c'est une relation qui est importante, qu'il faut prendre en considération. Il ne faut pas avoir peur, il faut vous laisser aller et accepter ce que l'univers vous apporte. Pourquoi? Parce que pour moi, elle vous apporte vraiment l'abondance. Vous allez tout avoir. L'amour, il y a aussi le matériel, hein, l'abondance financière des deux côtés qui est pas trop mal. Et vous allez avoir l'engagement, cette envie de construire avec quelqu'un probablement par la suite, hein, avoir envie de vivre avec cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne va vous rendre vraiment heureuse. Et n'ayez pas peur, parce que pour moi, vous êtes vraiment dans un carrefour de votre vie où vous allez changer beaucoup de choses, hein, mes cancers. Hein. Il y a vraiment, je vois un 365 degrés là. Hein. Donc, écoutez, pour le mois de février, je trouve que ça va vraiment très vite pour vous. Alors, il y a des choses qui vont peut-être sûrement avancer pour les mois qui suivent, hein, mais sincèrement, je vous dis que vous avez vraiment un très très beau tirage, très dynamique, avec beaucoup de changements, il y a beaucoup d'amour. C'est vrai que vous avez souffert auparavant, mais vous allez voir que vous allez être vraiment très heureuse avec cette personne. Donc, mes beaux cancers, ayez confiance en l'avenir. Je vous souhaite de rencontrer cette belle personne ou peut-être pour moi, vous l'avez déjà dans votre entourage déjà, vous la connaissez sûrement déjà. Et je vous dis, écoutez, on verra le mois prochain ce que vous réservera le sentimental. Si vous avez besoin de consultation privée, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec moi, je serai très ravie. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, commentez et si vous pouvez vraiment cliquer la petite cloche pour avoir des notifications, ça me fera encore vraiment très plaisir. Je vous embrasse et portez-vous bien mes cancers.